Aujourd'hui, on est avec Paul qui, le 17 juin 2023, a subi un terrible accident le matin avec ses deux frères, ses deux amis, qui ont, eux, malheureusement perdu la vie ce jour-là. Aujourd'hui, on le rencontre avec Skiz Ronnie afin de discuter de ce terrible événement. Et c'est aussi une manière de sensibiliser sur les dangers de la route. Du coup, aujourd'hui, on est là avec toi, Paul. Comment vas-tu? Oui, très bien, et toi? Ça va très bien, très bien. Skiz, comment tu vas? Moi, je vais super bien, il fait bon. On est avec le frangin Apollo. On est avec toi, on est avec Ronnie. Ça peut que bien se passer, hein. Ça peut que bien se passer. Je commence déjà à bugger, Polo. Ah, Et toi, tranquille. Ronnie, comment ça va? Ah, moi, je vais super bien, je suis bien entouré, il fait beau comme ce qu'ils a dit, on est là pour discuter des choses sérieuses, Mhm. dans un bon cadre, hyper content d'être là, c'est parti, hein. Ah, vous savez très bien, New Wave, à la base, c'est que la musique hip-hop, mais c'est un sujet qui nous tenait à cœur. On peut rigoler, mais il y a des fois, on peut être sérieux. On va quand même rigoler aujourd'hui, mais il y a un message derrière. En fait, c'est le plus important, il y a un message derrière, il faut faire très attention. Donc, on va commencer tout de suite. Paul, présente-toi. Oh, moi, je m'appelle Paul Enoch Okiré. J'ai 25 ans, bientôt bâti, le 20 mai. Et, j'ai fait des études de droit. Et malheureusement, l'année passée, j'ai eu un accident terrible, mortel. Mortel, ouais. C'était il y a 2 ans. 2 ans, oui. Il faut rappeler aussi que Paul, après ce terrible accident, est resté longtemps dans le coma. Tu peux nous parler de cette période, de quoi tu te souviens, etc. Pendant 2 mois, j'ai été dans le coma, mais je ne me souviens de rien du tout. Moi, c'est comme si ma maman, elle m'avait pris, elle m'a dit, on va à l'hôpital. C'est tout. Et t'as pas eu l'impression même de rêver, parce qu'on a tendance à penser que qui dit peut-être coma, ben c'est un long rêve qui semble un peu réel, ça a été ton cas ou pas? Vraiment, non. Pas du tout. Un blanc Moi, c'est total. comme si je suis noir, tout noir. Et comme si ma maman, elle m'avait levé le matin, elle m'a dit, on va à l'hôpital. C'est tout. T'as pris connaissance de ça, en fait, quand t'as changé d'hôpital, c'est ça? Ouais. Quand t'as pris... C'était quel hôpital où t'étais avant? À Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve. Et c'est sur le trajet pour aller à l'autre hôpital qui est à Esneux, si je dis pas de bêtises, Ouais. que là, tu t'es dit, ah ouais, je me suis réveillé. Mais en fait, non. Je me suis réveillé quelques jours après. Quelques jours après? Oui, mais Ok. je me rappelais que j'étais à Louvain-la-Neuve et j'étais à Esneux. Ok. Du coup, on peut le rappeler, tu n'as aucun souvenir du 17 juin 2023. Aucun. Tu as même, comme tu nous as dit avant qu'on commence l'interview, tu as perdu 3 ans de ta vie aussi. Trois ans. Nouveau 3 ans souvenir. avant, je ne me rappelle plus rien. En fait, c'est c'est bizarre parce que si on me le rappelle, je sais, mais je ne me rappelle pas de moi-même. Je n'arrive pas à aller chercher l'information. Ok. Donc, t'as vraiment. Alors, si on additionne, c'est vraiment 4 ans de ta vie. Oui, Mais est-ce que du coup, parce que j'imagine que tu as quand même des souvenirs à travers des photos, oui, est-ce que le fait de voir par exemple des souvenirs de X date, ça te fait remonter des oui, souvenirs ou... directement. Ok. Moi, je suis un énorme tapeur. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais qu'on se le dise. Qu'on se le dise. C'est important. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, ça me rappelle tous les jours. J'ai une rétro protective de l'autre jour. Et ça me rappelle. Mhm. Quelle a été ta première réaction quand tu t'es réveillé, quand tu as su que tu étais à l'hôpital, quand tu as vu les portes, que tu as vu que tu étais dans un lit, etc. Ben, moi, je me rappelle pas du tout. Mais je sais que au début, je me demandais où étaient mes amis. Mais en fait, ils ne voulaient pas me dire c'était où. Mais le fait du coup qu'on ne te dise rien du tout, est-ce que tu t'étais imaginé qu'il y avait une raison pour laquelle on te disait rien, Jamais, que tu avais une petite jamais, idée? c'est pas du tout. Pour moi, j'avais juste pas le temps. Tes amis, tes frères qui ne sont plus là malheureusement aujourd'hui, euh, on t'a caché l'information, on avait eu des instructions, je me souviens, on disait qu'on ne pouvait pas te le dire parce que ça pouvait Je créais un choc. un choc. Et j'aurais pu être encore plus mal que je l'étais. Mhm. Comment as-tu pris la nouvelle quand on t'a dit la vérité,
Comment as-tu appris cette nouvelle? En fait, au centre national, il y a une psychologue, elle m'a appelé dans son bureau. Elle m'a dit, voilà, là maintenant, je dois t'expliquer que Aimé, ils sont morts. Et c'était un choc énorme. Et en fait, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai versé une larme. Mais c'est normal. Mais en fait, je me disais que, en fait, ils sont morts, c'est pour une raison. Parce que Dieu, il les a rappelés pour qu'ils soient à côté d'eux. Oui, nous, on est musulmans. Et ça me rappelle quelque chose, quand on venait te voir à l'hôpital. Il y avait un imam qui était là et il nous avait dit, je te l'ai raconté plusieurs fois, il nous avait dit que quand on est, le bébé il pleure et les parents sont contents. Hmm. Mais quand quelqu'un décède, nous on pleure, mais c'est la personne qui a rejoint Dieu qui sourit et qui nous regarde et qui se dit bah, elle est aux côtés de Dieu. Et voilà, donc c'est beau et c'est triste à la fois et bah, je tenais à te le rappeler encore aujourd'hui. As-tu de la rancune envers bah, ta mère, tes proches, Vraiment, quand tu as pas appris la du nouvelle? tout. Pas du tout. Parce que je me suis dit que je venais me protéger. Donc, d'un côté, c'est mieux pour moi. Mhm. Et le chemin, il a été long pour que tu sortes de l'hôpital. Oh, T'as fait presque un an, ouais. un an de rééducation et c'est toujours pas fini parce que tu y retournes pendant la semaine, deux Oui, fois par semaine. parce que même là, avant que vous veniez, j'avais une kiné déjà. Mais moi, j'aimerais du coup savoir, parce que comme Benny a dit, c'était un long chemin, notamment à l'hôpital. J'aimerais savoir quelle était notamment la chose la plus difficile durant ta période à l'hôpital. Vraiment, c'est de pas voir mes amis. Parce que avant moi, c'était vraiment un garçon qui sortait, qui aimait bien la vie. Mhm. Et se retrouver enfermé comme ça, c'est dur. Maintenant, voilà, il n'y a jamais eu un jour où j'étais tout seul. Vraiment. Il y a toujours eu des gens qui étaient là. Donc, sérieusement, je remercierai toujours les gens qui sont venus. Béni, Gigi, et de tous les autres là. Tout a été là pour moi. Mhm. Et Donc, donc on peut considérer le fait que la religion et l'entourage t'a aidé à supporter tout ça, tu vois. ouais, Est-ce qu'il y a autre chose pour toi, on va dire, qui t'a aidé? Parce que, on va dire, certaines personnes, quand ils vivent des traumatismes, ils se réfugient dans quelque chose, tu vois. Ils ont besoin d'un exutoire qui est pas nécessairement bon. Est-ce que toi, tu as eu ce côté-là où tu as cherché à fuir cette réalité? vraiment non. Moi, en fait, chaque décès de chaque personne, il est écrit. Donc moi, j'ai accepté mon destin. C'est vraiment la foi qui t'a aidé Ouais, à surmonter tout ça. C'est vraiment la foi. ouais. Ok. Euh, Ton parcours à l'hôpital n'est pas fini, on le répète. Tu as su aujourd'hui que tu ne pouvais plus jamais remarcher de ta vie. Est-ce que dans un coin de ta tête, tu gardes un espoir de pouvoir remarcher? Oui, mais c'est normal. Parce que quand tu sais que tu peux marcher, tu te dis, dans la vie, rien n'est impossible. La médecine, elle est venue. La médecine, elle est venue. Dieu, il est là. Donc voilà. En plus, maintenant, on a des chaises. Carrément, moi, j'ai une chaise électrique. Elle est là-bas. C'est un moteur, gros, il y a un moteur dedans. Oui. Mais en vrai, tu te sens pas limité. Tu Non. vois que ton avenir, en fait, tu peux continuer à vivre, tu peux Oui, continuer à profiter de ta vie oui. et te projeter dans le futur. Mais en fait, pour moi, c'est pour mon futur et un traumatisme crânien. Mhm. Donc du coup, j'arrive plus à retenir. Donc pour le futur, j'irai plus à l'école. Maintenant, c'est la vert noire. Donc d'un côté, c'est peut-être bien, parce que j'irai plus à l'école. Ah, c'est un Ouais, escroc, lui. Polo, Lui, c'est un escroc, lui. Oui, c'est vraiment ça. Mhm. on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, la Vierge Noire, c'est une aide Oui, pour pour ceux qui les handicapés. ont une situation de handicap. Toi, elle va t'aider à 100% dans ta vie, du coup. Oui. Comme tu as dit, tu vas plus jamais à l'école. Toi, tu vas pas perdre tes cheveux. Ça veut dire carré, carré.
Mais maintenant que tu es sorti de l'hôpital, comment tu te sens physiquement et mentalement? Physiquement, je me sens parfaitement bien. Parce que à l'hôpital, ils m'ont bien soigné. Et je- j'ai réussi à faire mes tartines tout seul, à préparer à manger. Donc maintenant, ça va. Mhm. Et mentalement, c'est dur, vraiment. Parce que j'ai perdu mes deux amis. Mais bon, là où ils sont mieux que moi. Donc, c'est parfait. Ouais. J'ai vu qu'à l'hôpital, c'était une bonne équipe. Trop, Là, t'entendais bien. trop, Ouais, ils s'occupaient bien de toi. trop. Bah ouais, bah ouais. Là, ça rigolait bien. Bonne équipe, bonne ambiance. Mais ça aussi, c'est le reflet de toi. Euh, les deux frères, les deux amis que tu as perdus, et notamment toi, Hmm. on les connaissait pour leur sourire. Tu te souviens? Ouais. Leur sourire et la bonne humeur. C'est-à-dire que le jour de l'accident, le jour de la perte des deux personnes, et même quand on venait de voir toi, Paul, le nombre de personnes qui venaient, tu t'en rends pas compte. Et ça, c'est un reflet des personnes qu'elles étaient et des personnes que tu es et que tu étais auparavant. Ça veut dire qu'on vous voyait, on souriait, on savait qu'on allait passer un bon moment en fait. C'était obligé, on allait rigoler. Je me souviens, en étant en droit, on s'envoyait des messages. On se disait, mais pourquoi t'es pas en cours et tout? Et même quand on était en anglais, on rigolait ensemble et tout. Non, c'était magnifique. Donc, c'est-à-dire que les personnes que vous étiez et que tu es encore nous ont, enfin, nous ont obligés, on va dire, entre guillemets, à venir nous soutenir, tu vois, Mhm. et à soutenir les familles. Et donc, déjà, merci parce que vraiment, vous êtes des rayons de soleil, tu vois. Donc, voilà, moi, c'est vraiment. Mettez une lettre de soleil. Quoi? Mettez une Non, lettre de non, non. soleil. Non, je vais pas les mettre aujourd'hui. C'est très bien, je vais pas les mettre aujourd'hui. Moi, Non, non. moi j'aurais une question justement par rapport, enfin rebondir par rapport à ce que tu as dit, les personnes qui venaient, etc. C'est se rendre compte que même l'entourage, on va dire, éloigné venait se déplacer Oui. pour te Les, montrer, les amis que j'ai connus en première secondaire voilà, sont venus. tu vois, l'impact que tu as, enfin, j'espère que tu te rends compte de l'impact que tu as eu dans la vie des gens, Ben, en tu vois. fait, moi, je me rendais pas compte. Mais c'est parce que j'étais à l'hôpital que je me suis rendu compte. Mhm. Et souvent, en général, on dit, c'est quand tu es à l'hôpital que tu vois qu'il n'y a plus personne, mais bizarrement, Là, tu vois, il là, il y a suffit d'avoir personne. un bon cœur, bah, tu vois que les gens, ils sont là, tu vois. Tout le monde. C'est ça. Bientôt, je vais faire un restaurant avec tout le monde Mhm. pour les remercier de m'avoir soutenu. Parce que le soutien, c'est très important dans ces moments-là. C'est vrai. Mhm. On va parler. Tu voulais poser une question? Oui, moi, je te connaissais pas avant. C'est la première fois qu'on se voit. Mais moi, j'ai découvert ton histoire, je crois, même pas il y a un mois. C'est-à-dire, même avant de savoir que j'allais être ici, ouais, j'ai une personne qui m'a parlé de ton histoire, donc sur Liège. Hein. Et ça montre quelque part que ton histoire a impacté beaucoup de gens. Oui. Parce que moi, je suis pas de Liège de base. Donc, même un gars à T'es d'où? l'extérieur, T'es d'où? tout près de peine. Aïe. C'est loin. Hein. Donc, même un gars de peine, là, il connaît ton histoire. Bah oui. Donc, ça montre que ton histoire et ta personne aussi a impacté les gens. Euh, Comment tu prends le fait de savoir que ton histoire voyage les villes comme ça? Ben, honnêtement, moi, je prends ça comme. En fait, je me dis que mon histoire, elle a touché des gens et je suis content. Parce que, au moins, maintenant, je pourrais dire aux gens de mettre la ceinture. Mhm, Parce que, en l'occurrence, c'est ce qui m'a sauvé la vie. mhm, Bah, pour rappeler carrément, parce que tu viens de dire de mettre la ceinture, bah, pendant l'accident, de ce qu'on sait, on n'a pas tous les détails, on n'a pas cherché à les avoir, mais tu étais le seul à avoir la ceinture. Et Et j'étais à devant, à la place de la mort, hum, et je dormais. voilà, tu étais devant avec la ceinture, tu étais le seul, et t'es le seul survivant. Quelle parole voudrais-tu dire par rapport à l'importance de la ceinture? Ah, en fait, mettez la ceinture parce que ça sauve des vies. C'est aussi la preuve. On a la preuve, t'es fort, Paul, hein. mhm. Parce que beaucoup de gens te le disent, t'es très très fort. Merci. Enfin, mentalement, tu sais, t'as dit mentalement ça va pas, mais moi je trouve que moi personnellement, il y a très peu de personnes qui auraient su garder le sourire comme tu le fais, tu vois, encore aujourd'hui, tu vois. Être positif, c'est rare, hein. Les gens qui vivent autant de situations compliquées et qui restent positifs et qui continuent à pousser les gens à le rester. Alors que c'est eux qui ont besoin d'aide normalement, tu vois.
Et dis-toi, pour te montrer à quel point ça m'a impacté ton histoire, tu vois, moi je suis pas une personne qui fait super attention à la ceinture à la base. À la base. Tu déconnes, hein? Non, non, à la avant. Déconne. Commencez pas à vous. Non, avant, tu vois. Mais depuis que j'ai eu ce choc-là, je peux pas rentrer dans une voiture où les gens mettent pas la ceinture. Ben, Tu vois. Si une personne ne met pas la ceinture, il n'est pas dans la voiture. Tu vois. mais pour te dire l'impact carrément. L'impact, c'est réel. L'impact qu'il y a eu. J'ai l'image qui vient, j'ai Ouais, le ouais, souvenir ouais. qui revient directement face à la L'impact qu'il y a ceinture. eu dans, Tu en vois. tout cas dans mon quartier, c'était trop. Parce que nous, il y avait, c'est bien, il y avait qui dans notre quartier qui est parti. À quoi? Ouais, exactement. Ben, l'impact qu'il y a eu, c'était fou parce que, tu sais, déjà, ils mettaient pas la ceinture, on les faisait. On disait, mais toi, t'es un con. Ouais. Non, mais on fait hagra et tout, tu vois, tu vois. Pourquoi tu mets la ceinture? T'es bête, Ouais, toi. avant c'était comme ça, tu mets la ceinture, c'est bon, t'as fais-moi Vas-y, confiance arrête et tout, ça. tu vois. Là, maintenant, il n'y a plus de ça. T'as vu, même moi, quelqu'un il monte à côté de moi, il met pas la ceinture, je dis, mets ta ceinture. Tu vois. Et ça va rester jusqu'à la fin de ma vie, moi, personnellement, tu vois. Tu sais, avant, moi, je conduisais sans ceinture, c'était comme ça. Tu sais, on conduit comme ça, on croit on est invincible. Moi aussi. Bah ouais. Moi aussi, j'étais content. Mais à un moment, un jour, mon frère m'a dit, mets ta ceinture parce que sans ennemi. Et je sais pas. Ah ouais, tu l'as écouté et te voilà maintenant, tu vois. Te voilà Ça. maintenant. Je pense que ça peut être aussi. Du coup, c'est l'objectif un peu de la vidéo qu'on fait, tu vois. C'est sensibiliser auprès de la conduite sur la route, au niveau des sécurités, des choses à mettre pour qu'on soit en sécurité, comme la ceinture, comme la limitation de vitesse, comme les substances, Ouais. la fatigue. Parce que les gens, ils sous-estiment la fatigue. Hein. Ils sont Mais quand malades. t'es fatigué, gros, je pense que c'est pire que certaines substances, tu vois. Mhm. Et je pense que si on peut réellement impacter les gens, leur faire comprendre que notre vie peut être sauvée, juste en mettant juste. Là, t'as perdu ton buzz. Nos vies peuvent être sauvées juste en mettant en place juste des petites choses. Tu vois, comme tu as dit, juste mettre la ceinture, ça prend 2 secondes en vrai. 2 minutes. Tu vois, 2 secondes. 2 Même secondes, une seconde. ça t'a sauvé la vie, t'es là avec nous. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas pleuré un troisième frère, tu vois. Donc, juste ça, ça a sauvé des vies et ça peut sauver d'autres vies aussi, comme Clairement. les automobilistes qui sont en face de nous, tu vois. Clairement. Et t'as dit, ouais, la fatigue, si, c'est dangereux. Et la fatigue. Moi, j'ai des anecdotes sur ça. Eh, mais tu sais comment la fatigue c'est dangereux. T'es là, tu conduis, t'as la plus à cligner des yeux, mais quand tu réfléchis, tu dis oh, mais en clignant des yeux, ça fait plus ou moins 1 T'as kilomètre. tué que le mec. Tu sais que moi, avant l'accident, quand j'étais fatigué, je continuais quand même ma route, tu vois. Mais depuis l'accident, maintenant, je dors. Carrément, je vais sur une aire Air de d'autoroute, repos. je me gare, je dors. C'est trop important. Il y a une fois, je me souviens, j'étais livreur, ça c'était avant l'accident. J'étais livreur, j'étais trop fatigué, je crois qu'il était 23h, quand je livrais des pizzas. Et je me souviens, on était sur le Condro. Ouais. On était vraiment sur le Condro, j'avais trop le seum, la haine et tout. Frère, j'étais sur le Condro et tout, tac. Ma toute première voiture, je viens d'avoir le permis, je commence à m'endormir comme ça, je me réveille. Frère, la peur de ma vie. Frère, mon cœur, il battait de malade. Et j'ai quand même continué. Tu vois. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte que la fatigue, c'est dangereux de malade. Hein. Mais c'est là aussi que tu t'estimes chanceux aussi. Oh, oui. Parce que quand tu peux te dire, ok, à tout moment, j'aurais pu rentrer, parce que ce genre de situation, c'est déjà arrivé, tu vois. Et je me suis dit, putain, j'ai de la chance, tu vois. Deuxième chance. Je te jure, tu vois. Donc, c'est vraiment un aspect à pas négliger. Parce que, ouais, comme tu disais, les substances, tout et tout, mais la fatigue, c'est un truc trop négligé. C'est trop négligé. Il faut prendre ça au sérieux. Je vais parler comme un blédard sérieux, c'est un truc de fou, j'ai la rage. Mais ouais, faut prendre ça au sérieux, quoi. Donc, comme tu dis, il faut aller sur une aire d'autoroute, se reposer, etc. Donc, si on peut vraiment sensibiliser les gens par rapport à ça, vous là, hein, toi là, comme Drenois Lunsi, va te reposer là, Toi aussi, c'est fais- trop toi, là. important. Toi là, Toi, mets là. ta ceinture. Toi aussi là. là, allez Mets vous ta reposer. ceinture. Donc voilà, c'est vraiment sérieux et prenez ça. Non, faut pas rigoler avec ça, les gars, vraiment. On va revenir sur toi, Paul. T'as dit avant, t'étais un snapper. Trop. Trop. Maintenant, j'aimerais savoir, tu pourrais te décrire carrément, t'étais quel genre de personne? Parce que nous, on a dit tantôt, t'étais quelqu'un qui a apporté le soleil. Moi, j'ai joué avec toi au foot. Moi, je peux témoigner, j'ai vu de mes propres yeux. T'as déjà commencé?
quand il était petit, hein. Dis ce que t'as dit en off là tout à l'heure. Tu jouais avec mon frère? Non, j'étais sur le banc, c'est moi. Oh, oh, waouh! Il était nul! Ouais, j'étais surclassé, les gars. J'étais surclassé. Il a Des 2 ans de plus excuses, que des moi. excuses. Quand on est petit, ça compte à 2 ans, les gars. Mais du coup, j'ai pu voir de mes yeux à Paul. Énorme joueur, les gars. Attaquant. T'étais attaquant. Énorme joueur, les gars. Je me souviens toujours, j'avais 9-10 ans. C'était plus grand que moi. On t'avait fait un centre. Tournée acrobatique. Les gars, c'est. En plus, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce club sur chaque eux. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais c'est un des souvenirs qui m'avaient plus tapé. En plus, je sais pas si t'étais là la saison où on avait fêté le titre. Ouais, 2011-2012, je Ouais. crois. ouais. Les gars, j'ai très peu de Après, Sur des souvenirs. archives, après, hein. De ouf. Des Après, archives de il est ouf. parti direct à Sereine. Ouais, il est parti direct, je me souviens. Et avec mon cousin. Ouais, exactement. Mm. Donc, tu pourrais te dire, en quelques mots, t'étais quel genre de personne? En fait, en quelques mois, c'était une personne très fort au foot déjà. Ouais. Et j'aimais bien apporter le sourire. D'ailleurs, là maintenant, je me rappelle faire un méchant. Oh! C'est bien, ça, hein? Mais t'as plusieurs projets, d'ailleurs. Trop. T'en as trop. Bah ouais. T'as ça, le One Man Show. La vidéo aujourd'hui, pour sensibiliser, on l'a fait en collaboration. Il y a un autre truc, tu m'avais dit. Quoi? Tu veux le dire ou pas? Non. Tu veux pas dire? Je vais pas te le dire, oui, mais Le livre. le livre, Ah, je vais écrire un livre aussi. ouais. Mm. Écrire un livre pour raconter. En plus, maintenant, tes journées, c'est moins de choses qu'avant. Oui, Tu peux le remplir avec des activités comme ça, écrire, etc. T'as plus le temps. oui. Il y a quelqu'un qui va t'aider pour écrire? Mais je vais aller, c'est un éditeur. Ok. J'écris la base, et après je transmets et je l'édite. Mais justement, t'as dit, en gros, t'écris comment? T'écris avec. C'est ça que tu veux dire? On va voir en mode qui quelqu'un va t'aider pour écrire. Non, pas du tout. J'écris sur ma tablette, Ok. et après je donne. Ok. Ok. C'est de t'expliquer que tu avais du coup beaucoup plus de temps pour toi, mais plus concrètement, d'où te vient le déclic de spécialement vouloir écrire un livre? Parce que, en fait, j'ai envie de sensibiliser. Parce que mes amis, ils sont morts Mhm. d'un accident de voiture. Donc, du coup, il faut pas encore être accident. Faut pas les oublier. Mhm. Il faut Et pas. en faisant ça, ça permet de toujours garder la flamme, tu vois. C'est vrai, c'est Ils vrai. sont toujours là, de nos cœurs. Mhm. T'as noué aussi, parce qu'on en a parlé de l'hôpital, t'as noué une certaine relation avec des gens de l'hôpital. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que t'as rencontré des gens là-bas? Ça t'a touché Oui. comment? Qu'est-ce que tu En fait, retiens? je retiens que, en fait, moi, je suis juste être paraplégique. Mais il y a des gens, ils ont des problèmes de cerveau, Mm. ils sont tétraplégiques, donc ils ne bougent rien, ils savent que bouger la tête. Du coup, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Mm. Les mots que tu dis là sont forts, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont forts. Parce qu'il dit il a beaucoup de chance. En étant comme ça, j'ai beaucoup de chance, vraiment. Alors nous, on doit vraiment se rendre compte de la chance qu'on a, hein. Oui, c'est vraiment, toi, tu dois avoir beaucoup de Ouais, chance. j'ai beaucoup de chance. J'ai de la chance de le connaître surtout, hein. Même s'il a pas de chevet. On m'attaque. Non. Ah, alors, t'as cassé de là? Hein? Il veut pas montrer ses coteaux parce que depuis qu'il me fait, mais tu vas pas demander de montrer ses coteaux. Non, en bien, en bien. Moi, t'es content? Hein? Mais content. Non. Tu veux refuser ça à Paul? C'est dingue, frère. Waouh, tu le prends par les sentiments. Non, là. Paul, c'est bien, je te montre. Couper les caméras. Non, tu connais. Backstage. Ah, bah ça va, frère. Ça va, au calme. Ça va. Toi Normal. aussi, Paul aussi, t'as encore, toi. Bah ouais. Projet Lox, t'as dit, ah ouais? Ouais. Accepté. Il va être à Badman. Moi, j'aimerais parler d'une personne super importante pour toi. Très, très importante pour toi. Ta Ma maman. mère, c'est la reine de ce monde, hein. Mm. C'est la reine de ce monde. En fait, quand j'étais à l'hôpital, les médecins, les médecins étaient venus dans ma chambre, et ils l'avaient pris à part, ils avaient dit, Paul, c'est comme ça qu'il restera. Parce que, en fait, quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait ça. J'étais dans le coma et j'ai fait ça. Tout le temps. Mais les médecins, ils avaient dit que j'allais rester comme ça. Et ma mère,
elle a pas écouté, elle a continué à rester à côté de moi, elle a prié, c'est tout. Elle a juste cru en son Dieu, Mhm. Elle a juste quoi? cru en son Dieu, Ouais, exactement. Vous avez des foi différentes? oui. Oui, je suis musulman, elle est chrétienne. Mais Mhm. maintenant, je me dis que les deux dieux, ils sont fusionnés comme dans Rainbow. Les prières, il les a entendues. Bah ouais. Ça, elle est très importante. Tu dis c'est la reine de ce monde. Mais même là, encore une fois, quand nous, on est venu te rendre visite, bah, on l'a vu impliqué, on l'a vu te porter, etc. Et tu le vis comment, toi, de l'avoir, elle, tout le temps près de toi? Ben, honnêtement, moi, je suis trop frère de ma mère. Mhm. Carrément, avant, on disait que j'avais le complexe de type. Ok. Ah, ok. Tu l'aimais trop, trop, trop. Ouais, Ah, ouais, c'est bien. Hein. Le paradis se trouve sous les pieds de nos mères. C'est ça. c'est réel. C'est vrai. c'est Elle vrai, mérite, c'est vrai. elle mérite. Ah oui. Et il y a aussi tes frères, tes Oui. sœurs, tes neveux, tes Mes nièces. frères, mes nièces et mes neveux, en fait, toute la famille, Mhm. moi, je me dis, j'ai un cœur sur eux. Mm. Ils ont un énorme cœur. Pour jamais lâcher, je me Jamais. souviens, quand tu étais au sortillement, c'était au tout début, on venait, on était vraiment Moi, en je me bande. rappelle, Hein. moi, je me Ouais, rappelle tu plus. te rappelles pas. Mais on venait vraiment en bande. Ton frère, je sais pas, il est placé où dans la hiérarchie, je pense que c'est juste celui au-dessus de toi. Mm. Il avait ramené des packs d'eau parce qu'il faisait vraiment chaud, c'était en juin. Il disait, ben voilà, vous allez venir voir mon petit frère, prenez de l'eau parce qu'il fait chaud. Si vous restez, c'est important de s'hydrater. Et il prenait soin de nous alors que Il n'était pas dans un état de il n'était prendre pas soin de dans un vous. état de prendre soin de nous parce qu'il avait son petit frère, tu vois. Et vraiment, tu peux vraiment être fier de ta famille. Très, très fort. Très, très soudé. Mhm. Et tes petits neveux, tes petites nièces, ça va, ça, Ils sont avec trop eux? beaux. Ah Ils sont ouais. trop beaux. Et d'ailleurs, je pense à eux tous les jours. Bah oui. Ils viennent te voir Comme tout le moi, temps ils viennent les dimanches, oui. Le dimanche. pour voir leur grand-mère et leur tonton. Oui. Bah oui, c'est important. Il y a aussi tes deux petits chats, Oui. Heidi et Cooper. Oui, elle est partie là. Elle est là. Elle est là. Elle aime pas la caméra. Heidi! 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 Ah, elle veut Ouais. vivre sa vie. Hein. Faut la Elle est la laisser. maline. Ah ouais, fait la maline, c'est sûr. Mm. T'as un mot à dire pour le personnel de l'hôpital? Franchement, quand je suis arrivé à Chine, franchement, parfois, on dit, ouais, tu vas à l'hôpital, ils sont pas venus que toi. Les infirmiers, ils sont nuls. Mais Mhm. là-bas, vraiment, ils étaient vraiment top. D'ailleurs, quand j'ai fait un restaurant où ils étaient tous invités. Et c'est moi qui paye. Et ils seront là aussi. Oui. Ah, j'espère qu'on va bien s'entendre avec eux. Hein. Ça a l'air d'être des super personnes. Ouais, on a bien rigolé avec eux quand on y allait. Il y avait, bah, et j'ai même vu le post Facebook quand t'es parti. Là. Ouais. Il y avait une infirmière qui était vraiment triste. Elle disait, ouais, elle a dit les mêmes mots que nous. Elle dit que t'étais vraiment un rayon de soleil. Mhm. C'est-à-dire que même quand toi t'étais dans une situation un peu plus difficile, tu faisais en sorte que les gens se sentent bien, quoi. Mhm. Non, c'est vraiment incroyable. T'as un petit mot à dire, vraiment, exclusivement pour ta mère. Genre, si vraiment elle était là devant toi, qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, j'arrache mon cœur même pour toi. C'est beau, hein. Et un petit mot pour tes deux frères qui sont plus là avec nous. Ben, en fait, moi, je me dis que là où vous êtes actuellement, c'est mieux que moi. Parce que vous êtes à côté du Créateur, au paradis. Donc, pour moi, c'est beaucoup mieux que d'être ici. Mhm. C'est beau, c'est fort. Oh, Heidi nous rejoint dans la vidéo. Hein? Ah, Heidi. Bon, en tout cas, merci Paul pour cette interview. Si tu as d'autres mots à dire, tu es libre. Y a pas de souci. Moi, en fait, moi, maintenant, je vous dis, mettez votre ceinture parce que ça sauve une vie et c'est aussi la preuve. On va mettre la preuve vivante. C'est Voilà. vrai. Et voilà. Moi, j'ai fait un plaisir de vous amener chez moi, Mhm. dans mon bel jardin. Notre beau jardin, vraiment un cadre, Et les gars, vous voyez pas, mais il y a un ruisseau. Hein. Vous voyez pas, il y a un ruisseau là. un cadre paradisiaque.
Bah oui, mais aussi, putain, j'ai oublié de parler, on va tourner ça au montage, désolé les gars. Il y a des frères à lui qui le prennent et qui l'amènent au Venn dans son ancien quartier, les gars. Ok. Un mot pour tous tes frères. Un gros cœur. Un gros cœur. Vraiment. Vous êtes des frères en or. Parce que depuis que je suis à l'hôpital, j'ai jamais été tout seul. Tu le sauras jamais, Paul. La vérité. En tout cas, voilà. Ce fut New Wave avec Paul Okere, Paul Enoch Okere. J'espère que vous avez kiffé la petite discussion et que ça vous a servi à plus Mettez réfléchir. vos tatoueurs. Mettez-la. Et toi là? Et toi là. Très important.